Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des installations ou de l'énergie géothermique, les installations de chauffage ou de climatisation par le système géothermique ou le puits canadien. Donc, qu'est-ce que c'est l'énergie géothermique? L'énergie géothermique est une source d'énergie renouvelable qui exploite la chaleur naturelle de la Terre. Cette chaleur emmagasinée dans le sous-sol et les nappes d'eau souterraines peut être utilisée directement pour le chauffage ou transformée en électricité. La géothermie se décline en plusieurs types selon la profondeur et la température des ressources exploitées. Très basse énergie, 30 degrés centigrades. Basse énergie, 30 à 90 degrés centigrades. Moyenne énergie, 90 à 150 degrés centigrades. Et haute énergie, plus de 150 degrés centigrades. Cette énergie propre et constante présente l'avantage d'être disponible 24 sur 24, indépendamment des conditions météorologiques, contrairement à d'autres énergies renouvelables. Donc, comme on a dit, la géothermie, c'est exploiter la chaleur de la Terre pour produire de l'énergie. C'est comme utiliser un énorme réservoir de chaleur naturelle sous nos pieds pour chauffer, refroidir ou même produire de l'électricité. En gros, c'est une énergie renouvelable et durable qui utilise la chaleur interne de la Terre. Donc, pour bien comprendre cette énergie, la Terre est constamment chaude à l'intérieur grâce à la radioactivité et au processus de formation de la planète. On utilise des forages ou des capteurs pour extraire cette chaleur du sous-sol, souvent au travers des nappes d'eau aquifères. Ces forages sont ensuite reliés à des pompes à chaleur qui utilisent l'énergie captée pour chauffer ou refroidir. Comment l'appliquer? La géothermie peut être utilisée pour le chauffage des maisons, la production d'eau chaude, la climatisation et même pour produire de l'électricité. Donc, comme nous voyons ici, dans cette image, nous avons ici ce qu'on appelle le puits canadien. Le système de puits canadien, c'est un forage où on pompe l'eau à une profondeur de 100 à 150 mètres de profondeur, puis cette eau, on l'alimente, il passe dans la pompe à chaleur. Celle-là capte la chaleur existante venant du puits existant, c'est-à-dire la chaleur existante dans l'eau, puis il recycle et rejette une autre fois par une conduite de retour et le rejette une autre fois au fond du puits. Donc, il y a un autre système, le système de tuyauterie enterrée à une profondeur de 1 à 2 mètres dans le sol, le système de profondeur de serpentin, celui-là, ou comme ce système aussi, ceci est un système de serpentin qui alimente la pompe à chaleur par l'eau chaude. Ce système, le système de serpentin, il est enterré à une profondeur de 2 mètres
de profondeur du sol. Donc, le puits et les serpentins alimentent la pompe à chaleur. Celle-là récupère la chaleur existante dans l'eau et le fait retourner dans le sol pour capter d'autres calories, etc. C'est un circuit fermé, donc sur les deux systèmes, c'est un circuit fermé qui fait circuler l'eau dans les nappes profondes pour capter les calories, que ce soit des calories chaudes ou froides. Donc, ce système, c'est comme un grand radiateur. La Terre est comme un immense radiateur naturel qui nous fournit de la chaleur. Pas besoin de brûler. On n'a pas besoin de brûler du pétrole, du gaz ou du charbon pour produire de la chaleur. On utilise directement la chaleur de la Terre. Comme nous voyons ici dans ce schéma, donc c'est un autre schéma. C'est un système alimentant une centrale de production de l'électricité. Bon, c'est un système plus important car il capte une température beaucoup plus élevée à une hauteur, à une profondeur beaucoup plus profonde, beaucoup plus importante pour capter l'eau à une température de plus de 150 degrés centigrades. Donc, comme nous voyons ici, dans ce schéma, l'été, nous avons, lorsque la température à l'extérieur est très chaude, plus on descend, plus la température est moins élevée. Tandis que pendant l'hiver, la température est très basse, donc plus on descend, la température est plus élevée. Comme ça, on peut climatiser par l'eau, par le système du puits canadien. Pendant l'été, on peut climatiser les maisons et on peut chauffer pendant l'hiver avec de l'eau récupérée du puits canadien ou par le système appelé par le système géothermal ou géothermique. Donc, il y a un autre système. Ce système consiste à poser des tubes d'un diamètre de entre 150 et 200 mm à une profondeur de 2 mètres du sol, des tubes en PVC, donc un système d'aération, donc avec une légère pente pour récupérer les condensats. Donc c'est un regard ici, c'est un regard de récupération de condensats pour climatiser la maison pendant l'été ou la chauffer pendant l'hiver. Donc, nous avons une entrée d'air annexe, un bypass ici et un système de régulation avec un thermostat ou une sonde extérieure. Donc,
Comme ça, on peut climatiser la maison en enterrant des tuyaux dans le jardin à une profondeur de 2 mètres. Comme vous voyez ici, le système de ventilation. Donc, nous avons ici la température extérieure est 28 degrés, donc c'est pendant l'été. La température extérieure est 28 degrés, donc les tuyaux enterrés nous fait gagner 10 degrés centigrades et pour avoir 16 degrés seulement à l'intérieur de la maison. Donc, voilà comment se fait l'installation de la bouche, les tuyaux avec des coudes ouverts, avec des coudes à 45 degrés. Donc, il faut éviter les coudes fermés à 90 degrés. Donc, il vaut mieux mettre des coudes ouverts pour aider à circuler l'air dans les conduites. Donc, voilà la bouche extérieure, comment s'installe avec une légère pente bien sûr, avec un regard ici pour récupérer les condensats. Voilà, donc, terminons avec cette image. La géothermie est une énergie renouvelable et propre, comme on a dit, ce qui signifie qu'elle contribue à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Pas besoin d'être en zone volcanique. Donc, on peut exploiter la géothermie même dans des zones qui ne sont pas volcaniques. En résumé, la géothermie est une excellente source d'énergie renouvelable qui peut être utilisée pour chauffer, rafraîchir et même produire de l'électricité grâce à la chaleur de la Terre. Les types de géothermie, il y a plusieurs types. Donc, la géothermie de faible énergie, la géothermie de moyenne et haute énergie. Donc, comme on a dit en début de cette vidéo, bon, y a-t-il des inconvénients dans ce système? Les inconvénients de la géothermie incluent des coûts d'installation élevés, un besoin de terrain pour les capteurs, des risques de baisse d'efficacité si elle est mal posée et une disponibilité limitée selon les zones géographiques. Les zones volcaniques sont ainsi les plus propices à la géothermie haute énergie. La chaleur générée à partir de la géothermie doit être utilisée localement, car le transport sur de longues distances génère des pertes thermiques. Combien de surface faut-il pour poser une installation pour la géothermie? La surface du terrain nécessaire sera comprise entre 260 et 340 mètres carrés. Capteurs enterrés verticaux. La puissance d'extraction moyenne de sonde, moyenne des sondes. La puissance d'extraction moyenne des sondes géothermiques est comprise entre 40 et 50 watts par mètre. Cette technique permet de prendre très peu de place sur le terrain. Donc, il faut prévoir une bonne surface allant entre 270 et 340 mètres carrés. Bon, ceux qui habitent dans les campagnes surtout, où il y a de l'espace. Voilà, c'est tout ce qu'il
Voilà, c'est tout ce qui concerne la géothermie. Nous venons de lancer notre chaîne YouTube et nous serions maintenant ravis que vous en fassiez partie. Si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Votre soutien nous motive énormément à améliorer et à proposer toujours plus de contenu de qualité. Votre soutien nous motive énormément à améliorer et à proposer toujours plus de contenu de qualité. Merci d'avance pour votre aide. C'est grâce à vous que cette chaîne pourra grandir. Merci à tous.